Bon Dieu béni nous, grâce bon Dieu nous couvrir nous, c'est un réel plaisir pour moi pour nous capable de retourner rejoindre nous, pour nous capable de reconnecter encore dans le cours de théologie nous, dire si c'est pour la première fois que vous rencontrez ensemble avec nous et pas hésiter à connecter net ensemble avec nous parce que là il y a une pile provision spirituelle que vous êtes capable de joindre cap utile dans mon cap permettre que vous grandir pour la gloire de Dieu. Eh bien, nous allons prier pour nous capables de commencer et remettre coup à les Seigneur. Seigneur, nous vous remercions. Merci pour grâce, merci pour ce fait, ce qu'on continue de faire pour nous. Nous vous remercions parce qu'on permet que nous ayons privilège pour nous capables là encore. Donc, nous exalter et bénissons pour tête ça, Seigneur. Bénis chaque frère chez nous, chaque étudiant nous, qui pouvoir puissant Saint-Esprit là capable d'entourer et permettre que nous continuions à travailler pour vous, apprendre, pour nous capables de grandir et enseigner d'autres. Nous allons faire ça comme ça. Au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Pas oublier, nous avons un thème général qui n'a pas parlé, qui c'est l'inhérence de la Bible. Donc, dans l'inhérence de la Bible, nous gagnons plusieurs autres sous-thèmes nous joignent. Donc, parmi eux, une signification ou bien définition de l'inhérence. Et bien, je dis, on a continué pour nous capables de parler d'incarnation et inhérence. Incarnation et inhérence. OK? On y va. Certains insistent sur la logique suivante. Tout ce qui est humain est susceptible de pécher. Comme la Bible est un livre à la fois divin et humain, elle n'est pas à l'abri de l'erreur. Examinons cette prémisse. Est-il vraiment inévitable que le péché soit toujours associé à ce qui est humain? Si vous êtes tenté de répondre par l'affirmative, une exception vous vient certainement immédiatement à l'esprit. Le titre de cette section vous a peut-être mis sur la voie. Le Seigneur Jésus-Christ est une exception. Il était Dieu et homme, et pourtant son humanité n'a nullement été entachée de péché. Il constitue donc un exemple éloquent d'une exception à la règle logique, prônée par ceux qui croient que la Bible contient des erreurs selon la véritable doctrine de la double nature de Jésus. Il possédait la pleine et parfaite nature divine ainsi que la pleine et parfaite nature humaine. Ça très important, frère Chemio. Ça y fait un pile tollé, fait un pile râler, surtout dans le monde théologique là. Les dénatures de Jésus. Mais la Bible même très claire sur ça, la Bible parle sur ça. Jésus-Christ, il est 100% Dieu et puis il est 100% l'homme. Ok? Et il y a un pile exemple. Par exemple, si on apprend Jésus pardonne les péchés, unique monde qui gagne et attribue ça, c'est Dieu. Ça en va. Non, ouais, Jésus marchait sous de l'eau. Il y a un bagage naturel, un naturel pas qu'à faire ça. Il y a un naturel pas capable de faire ça. Et dans la nature, Dieu est capable de faire comparaison ça. Jésus marchait sous de l'eau, Jésus pardonne les péchés, les mourir, les ressusciter. Puis d'autres exemples. Unique monde qui mourit, ressuscité, pas jamais donner mourir encore. Il faut que les choses savent, parce que pas oublier qu'il y a plusieurs autres qui mourir, ressuscité. Même selon la Bible. Ok? Même selon la Bible. Il y a plusieurs autres mondes qui t'es mort et qui ressuscité. Donc il y a Lazare, t'es mort et ressuscité. Il y a une autre histoire très commune dans la Bible encore.
Donc, ça veut dire pas seulement Jésus qui était mort, qui ressuscité, mais il y a plusieurs personnes qui étaient morts, qui ressuscité. Mais la différence, attendez ça bien, oui, étudiez ça, c'est question. La différence, c'est parce que Jésus mourit une seule fois, il ressuscité, il ne peut jamais tourner mourir encore. C'est très important. Un prédicateur doit comprendre ça. Un étudiant de la Bible doit comprendre ça ou pas capable comme ça. Donc, c'est ça. Elle dit, dans la nature de Jésus a une caractéristique. Ça. Et puis, l'autre, ça, dans la nature de pour disciples qu'on a fait des discussions, Jésus qui a connu ça qui a passé dans le cœur, Jésus qui a connu ça qui a passé dans l'esprit. C'est seul Dieu qui est capable d'avoir une capacité comme ça. Pour uniquement penser en bagage dans l'esprit seulement, et puis on a connu qui sont pensés. Un homme naturel, tant que moi, je ne peux pas gagner et caractéristique ça, à moins que si c'est Saint-Esprit qui a fait la grâce, comme je dis, il y a vivre sur la grâce, dans la dispensation de la grâce. Et puis, dans la nature de l'homme, nous avons Jésus 100% Dieu, 100% l'homme. Dans la nature de l'homme, nous avons Jésus de soif, Jésus grand goût, et Jésus criait, Jésus a senti douleur, il était sous quoi? Ça, c'est la nature de l'homme. Et même, il dit, papa, si tu as possible pour te retirer, coupe ça devant amer ça, coupe amer ça. C'est la nature de l'homme qui t'a parlé. Là, Jésus criait tout le dit, ô Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est la nature de l'homme. Donc, nous avons 100 sous 100, noir sur blanc, nous avons Jésus, 100% Dieu et puis 100% l'homme. Nous continuons. Ces deux natures étaient unies à jamais en une seule personne. Okay? La divinité n'était pas le moins du monde diminué. Son humanité n'était pas déchue ni irréelle, mais exemple de péché. Okay? Exemple de péché. Dans sa personne, ces deux natures étaient sans mélange. Okay? Ni changement, ni division, ni séparation. Très important ça, ok? Pas de changement, pas de mélange, et puis pas de division dans sa nature. Seulement, nous connaissons qu'il était chargé péché, moi-même ensemble avec eux. Il était chargé, il était mis sous dol pour être capable de venir sauver nous et puis by nous liberté. De même, la Bible est un livre simultanément divin et humain, bien qu'ayant sa source en Dieu. Elle a été écrite par les hommes. Elle est la parole de Dieu, transmise par le Saint-Esprit. Ok, pas oublier, c'était des hommes. Dieu était inspiré dans eux pour être capable d'écrire la Bible. Mais la Bible n'a pas gagné erreur parce que c'était des hommes qui étaient vraiment couverts, une couverture de Dieu qui était vraiment merveilleux. Des hommes pécheurs sont prédigés à cette parole, mais ils l'ont fait sans la moindre erreur. Tout comme dans l'incarnation, Christ a revêtu l'humanité sans être souillé par quelque péché que ce soit. La production de la Bible n'a été entachée d'aucune erreur. Prolongeons l'analogie. Okay? Prolongeons l'analogie. Dans son humanité, Jésus possédait des caractéristiques, des caractéristiques qui n'étaient pas optionnelles. Il fallait qu'il soit juif, il n'aurait pas pu être un païen. Il fallait qu'il soit un homme et non une femme, qu'il soit indemne de péché et non pécheur. En revanche, d'autres caractéristiques de son humanité pouvaient être facultatives. Il pouvait être parfaitement humain, même avec quelques centimètres de plus
ou de moins, tout en sachant qu'un nain ou un Jean n'aurait pas été parfait. Son poids pouvait également varier dans certaines limites, sans porter atteinte à sa perfection d'homme. Dans une certaine limite, le nombre de ses cheveux n'avait aucune incidence sur sa perfection humaine. L'humanité de Jésus était parfaite. Les auteurs de la Bible n'étaient pas des instruments passifs. Ils écrivaient poussés ou portés par le Saint-Esprit. Très, très, très bien. Ok? C'est ce Saint-Esprit qui t'a poussé, qui t'a couvert, qui permet que vous écrit la Bible. Ok? Donc, ce n'est pas un bagage personnel. Ou bien, je dis, je vais aller qu'on livre, non. Il n'y a pas de constater. Et dans les écrits, certaines choses n'auraient pas pu être écrites autrement qu'elles le furent. Paul insiste sur l'emploi d'un singulier au lieu du pluriel dans Galates 3,16. Mais on imagine sans peine qu'il aurait pu exprimer son émotion d'une manière légèrement différente. Dans Romains 9, verset 1, verset 3, sans pour autant que la Bible cesse d'être le compte rendu parfait du message de Dieu pour nous. Les rapports entre l'auteur du vin et les auteurs humains de l'écriture posent un problème pour chacun d'entre nous. Il ne faut pas insister sur le divin au point de supprimer l'humain. Pour toutes sortes de raisons pratiques, ni trop insister sur l'humain au point d'accepter que des erreurs aient pu se glisser dans le texte. Les premiers siècles de l'histoire de l'Église ont connu ce même genre de discussion à propos de la personne de Christ. Le docétisme, une hérésie du premier siècle, enseignait que le Christ ne s'était pas fait chair, mais qu'il avait simplement pris l'apparence d'un homme. Cette fausse doctrine le privait ainsi de son authentique humanité. Le docétisme était une erreur christologique. Attendez bien, oui, le docétisme, c'était une doctrine qui t'a dit Christ ne s'était pas fait de chair. Il même était quoi, Jésus pas 100% la chair et 100% Dieu, pas de quoi dans ça. Il dit, un chrétien, je dis à qui pas quoi dans ça. Ou dans les rêves, grave, nous devons croire que Jésus est venu dans la chair, 100% l'homme, 100% Dieu. Ok, c'est ça. Le docétisme était une erreur christologique. Au niveau de la christologie, eh bien, le groupe dénomination ça, ou bien sexe ça, même ils commettent grave erreur ça. Son grave erreur, les ont assemblé, ou bien ils ont dénomination. Ils n'ont pas croire que Jésus-Christ 100% Dieu et puis 100% l'homme. C'est un grave erreur ça. On continue, mais on peut y voir une analogie avec la question de la double paternité littéraire de la Bible. Pour ceux qui croient à la présence d'erreurs dans la Bible, l'inhérence insiste trop sur la paternité littéraire de Dieu au détriment de son aspect, entre parenthèses, humain. Il considère que la notion d'une protection divine sur la Bible au point d'exclure toute erreur aboutit à une conception de l'inspiration proche du docétisme. Telle était l'accusation portée par Karl Barth et plus récemment par le théologien hollandais Berkouwer
et par Paul et Jewett, professeur de Fuller Seminary. S'il était vrai, entre parenthèses, ce qui n'est pas le cas, que ceux qui défendent l'inhérence complète de la Bible épousent une hérésie proche du docétisme. Ok, ça c'est si c'était vrai. Alors il serait aussi vrai que ceux qui défendent une forme quelconque d'errance biblique adoptent une doctrine proche de l'ébionisme. Au IIe siècle, les ébionismes niaient la divinité de Christ en rejetant sa naissance virginale et sa préexistence. Ils considéraient Jésus comme le fils naturel de Joseph, ça on l'autre gavé encore, et de Marie, et affirmaient qu'il avait été déclaré fils de Dieu à son baptême, mais non comme fils éternel de Dieu. Ils croyaient que Jésus était un grand prophète supérieur aux archanges, mais pas de nature divine. Est-ce qu'on irait? Ça veut dire yo quoi et groupe et sexe religieux ça, il y aurait les ébionistes. OK, les ébionistes, et même pour eux-mêmes yo quoi Jésus, c'est comme si c'est Joseph qui était couché, arrivé dans la relation sexuelle avec Marie et puis qui t'a fait Jésus, mais pas quoi Jésus qui a une nature divine. Est-ce qu'on graverait quelqu'un soit monde qui pas quoi ça? Quelle en soit religion, sexe, dénomination, salle de carrière ou pas quoi dans la divinité de Jésus, eh bien, son erreur. Ça fait les témoins de Jéhovah, ils restent à tout parce que ils ont dit Jésus c'est un petit Dieu. Ils ne pas quoi Jésus c'est Dieu. Ils ne pas quoi Jésus 100% l'homme, 100% Dieu. Donc, et c'est ça qui est important pour nous bien connaissance. Bien connaissance à eux parce qu'il y a aidé nos étudiants pour notre avec cette dénomination, ça, les ébionistes. Ok, les ébionistes, même, ils croient, c'est dans la relation sexuelle. Joseph est arrivé ensemble avec Marie, et bien qui fait Jésus fait. Comme si c'était un bagage normal. Un petit monde qui fait naturellement. C'était croyant sur ça. Mais pas de quoi c'était un enfant miraculeuse. Donc nous-mêmes, nous croyons Jésus a fait miraculeusement. Okay, passé par notre Marie. Et permettre que Dieu permette que l'existence de Jésus. On continue. Si la doctrine de l'inhérence est censée être une hérésie comparable au docétisme, alors celle de l'errance est une hérésie proche de l'ébionisme, puisque l'humanité de la Bible permet qu'elle soit entachée d'erreur. Selon les défenseurs de l'errance, puisque des hommes réels ont été impliqués dans la formation de la Bible, leurs écrits ne peuvent être garantis exemples d'erreur, même si le Saint-Esprit les a guidés et inspirés. C'est bien là l'essence de l'erreur ébionite. Il existe une doctrine orthodoxe de la personne de Christ et une doctrine orthodoxe de la Bible. Les deux font intervenir Dieu et l'homme pour aboutir à un résultat final, exemple de péché. Donc, nous croyons, nous très clair là avec thème ça parce que nous voyons clairement groupe ça était dans l'erreur, il était vraiment dans l'erreur parce que pour eux même ils pas de quoi dans sa Bible là dégager pour eux même ils pensaient que la Bible de erreur. Et cependant c'est pas ça. On prend la Bible pas gagner erreur. La Bible pas gagner erreur. Et c'est ça qu'on tout ça qui est écrit dans la Bible là depuis des années. Donc, jusqu'ainsi, il n'y a pas accompli. Jusqu'ainsi, nous vivons les promesses de Dieu qui n'a pas accompli dans la Bible. Donc, c'est ça que fait. Nous-mêmes, nous croyons noir sur blanc. La Bible n'a pas gagné et tout ça qui est écrit, tout ça qui dit, c'est vérité et nous à confier chaque jour plus dans la Bible. On continue avec
thème numéro 13, il dit l'inhérence et les enseignements de Christ. L'inhérence et les enseignements de Christ. Une d'éducation comprend une prémisse majeure, une prémisse mineure et une conclusion. La preuve déductive de l'inhérence est la suivante. Dieu est véridique. Dieu a inspiré la Bible, donc la Bible est vraie. Il va de soi que toute déduction a la qualité de ces prémices. De cette déduction particulière, les deux prémices sont bonnes et vraies simplement parce qu'elles sont clairement affirmées par la Bible elle-même, la preuve déductive en faveur de l'inhérence est aussi solide et décisive que l'autorité de la Bible. Waouh! Alléluia, gloire à Dieu. Il existe aussi une autre méthode de raisonnement, la méthode inductive. Dans celle-ci, on remonte des parties autour du particulier ou général. La conclusion écoule des preuves. La qualité de l'induction dépend du caractère complet ou non des preuves étudiées. Si les premières machines à écrire rencontrées étaient toutes électriques, on pourrait conclure que toutes les machines à écrire l'étaient. Okay? La première machine non électrique aperçue invaliderait évidemment la conclusion. Toutes les inductions ne sont cependant pas exposées à un si grand risque d'invalidation. Car si on examine autant de preuves que possible, on peut arriver à une conclusion très fiable. Nous pouvons examiner tous les enseignements de Christ qui nous ont été rapportés. Il est vraiment très peu vraisemblable qu'un enseignement non rapporté de Jésus puisse venir invalider toutes les preuves tirées de ces enseignements. Dans les évangiles, si nous pouvons fouiller tout ce qu'il a déclaré concernant la fiabilité de la Bible, nous pouvons tirer une conclusion valable sur l'idée que Christ se faisait de la Bible. Waouh! Waouh! Très important. Donc, nous gagnons toute preuve qui montre nous que la Bible est fiable. Parce qu'après des siècles, eh bien, nous continuons à vivre, nous continuons à jouir une bonne bénédiction de la Bible. Et toute sa Bible a dit non, c'est clair, c'est vérité que vous voyez. Donc, nous avons toute raison. Et toute prophétie qui est dans la Bible qui est pour accomplir, je dis non, il n'y a pas accompli. Donc, nous avons toute raison pour nous croire que la Bible est fiable. Et tout ça qui est écrit dans la Bible vient de Dieu. Donc, si là, nous avons campé dans l'étude là, et nous espérons que le Seigneur va suspendre de grâce sur nous d'une façon spéciale. Pas oublier si vous avez fait pour ça complet, pour un livre, et cahier des voix, etc. Et diplôme, après, vous finaliser tout cours. Relève dans 809 966 65 13 et puis nous sommes disponibles pour nous capables vidéo, pour nous capables de toute information nécessaire pour capable participer ensemble avec nous dans le cours. Donc, que grâce pour Dieu béni, que le Seigneur est capable d'entourer. Dans la classe qui va venir, nous allons parler sur les indices tirés. Ok? Les indices tirés de Matthieu chapitre 4 verset 1 et verset 11. Nous allons décrire qui ça indice là, etc. pour capable grandir chaque jour. Donc, que Dieu bénisse, soyez richement bénis au nom de Jésus de Nazareth. Pas oublier, partager avec d'autres pour capable permettre que le message arrive plus loin.